Il existe une vérité universelle que j'ai apprise, parfois dans la douleur. Ce n'est ni l'économie, ni votre patron, ni la chance qui façonne votre richesse. C'est vous, uniquement vous. Et je vous parle avec l'expérience d'un homme qui a connu le fond. À 25 ans, je n'avais ni diplôme prestigieux, ni plan de carrière. J'étais endetté jusqu'au cou, avec plus de dettes que de rêves en vue. Je travaillais dur, vraiment dur. Et pourtant, mon compte était toujours dans le rouge. Un jour, un ami m'a lancé. « Tu devrais venir écouter un intervenant ce soir. Il parle de réussite, d'argent, de discipline. » Franchement, je n'en avais ni l'envie ni l'énergie. Mais j'y suis allé. Ce soir-là, j'ai rencontré celui qui allait changer ma vie. Un homme calme, posé. Il ne haussait pas le ton, mais chacun de ses mots résonnait. Il m'a regardé droit dans les yeux, puis il m'a dit une phrase qui allait me secouer. « Si tu veux que les choses changent pour toi, alors c'est toi qui dois changer. Pas le gouvernement, pas tes parents, pas ton patron, toi. » J'avoue, j'ai été presque vexé. Je me suis dit « Mais je fais de mon mieux. Je travaille dur, je suis honnête. Pourquoi ça ne suffit pas ?» Et c'est là que j'ai compris. Ce ne sont pas les efforts seuls qui créent les résultats, c'est la manière dont vous les déployez, et surtout la personne que vous devenez en les déployant. L'argent, voyez-vous, n'est pas qu'un chiffre. C'est un miroir. Il reflète vos choix, vos priorités, vos croyances. Et sans m'en rendre compte, j'avais développé une relation toxique avec lui. Je le poursuivais alors que je n'étais pas prêt à l'accueillir. Alors j'ai changé. Pas en une nuit, mais pas à pas, progressivement. Et sur ce chemin, j'ai découvert 7 règles d'or, 7 principes simples mais puissants qui ont transformé ma manière de voir, de gérer et d'attirer l'argent. Aujourd'hui, je veux vous les transmettre, non pas comme des secrets, mais comme des fondations solides. Car si vous en avez assez de survivre et que vous êtes prêt à vivre avec intention, alors vous êtes exactement là où vous devez être. Commençons. Première règle, gagnez plus que vous ne dépensez. Toujours. Cela semble basique, presque trop simple, mais ce sont souvent les vérités les plus évidentes qu'on oublie le plus. Gagner plus que ce que vous dépensez n'est pas un conseil, c'est une loi, comme celle de la gravité, et si vous la transgressez, vous tombez. Je me souviens d'une époque où je gagnais à peine 57 $ par semaine, et malgré tout, j'étais endetté. Le problème, ce n'était pas ce que je gagnais. C'était ce que je faisais avec ce que je gagnais. Un jour, j'ai osé dire à mon mentor, « Comment veux-tu que j'épargne? Je ne gagne presque rien. » Il a souri, puis il m'a répondu calmement, mais fermement, « Si tu ne sais pas gérer 10 $, tu ne sauras pas gérer 100 000. Ce n'est pas une question de montant, c'est une question de discipline. » Ce jour-là, j'ai eu une révélation. J'attendais que ma situation change, sans jamais chercher à me changer moi-même. Et c'est ce que font beaucoup de gens. Ils se disent « Quand je gagnerai plus, je m'en sortirai mieux. » Mais la vérité, c'est que si vous gérez mal peu, vous gaspillerez beaucoup. Le problème ne disparaît pas avec plus d'argent. Il s'amplifie. C'est comme verser de l'eau dans un seau percé. Peu importe combien vous en ajoutez, ça finira toujours par fuir. Alors posez-vous cette question essentielle. Est-ce que je répare le seau ou est-ce que je continue à y verser plus d'eau? Je vous le dis d'expérience, ce n'est pas le salaire qui crée la richesse, c'est la gestion. Et cela commence par une décision, aussi simple que cruciale. Ne jamais dépenser plus que ce que vous gagnez. Pas un dollar, pas une seule pièce. Car chaque petit écart devient avec le temps une habitude destructrice. Voici ce que j'ai appris à faire. Je notais chaque dépense, même les plus insignifiantes. Je vivais selon un principe clair. Si je ne peux pas me le permettre 2 fois, je ne me le permets même pas une. J'ai arrêté d'acheter pour impressionner et j'ai commencé à acheter pour évoluer. Je ne dis pas que c'est facile, mais je vous garantis que c'est possible. Et même plus, c'est indispensable. Parce qu'une vie financière saine commence par cette première pierre. Créer une marge, un espace, un excédent. Aussi mince, aussi fragile soit-il. Mais un espace qui affirme « c'est moi qui dirige ma vie ». Alors, je vous invite à faire une pause, à observer vos finances ici et maintenant, et à vous poser cette question, avec une honnêteté absolue. Est-ce que je vis avec un excédent, ou est-ce que je marche sur un fil?
Parce que tant que vous vivez à zéro, vous êtes à une seule urgence de l'effondrement. Mais avec un excédent, aussi petit soit-il, vous recommencez à respirer. Et une fois que vous respirez, vous pouvez courir. Et une fois que vous courez, vous pouvez construire. Commencez là où vous êtes, avec ce que vous avez. Mais commencez avec cette règle inviolable, gagnez plus que vous ne dépensez. Toujours. Deuxième règle, payez-vous en premier. C'est probablement l'une des règles les plus puissantes, et pourtant, c'est celle que j'ai mis le plus de temps à comprendre. Pourquoi? Parce que tout dans notre société nous pousse à faire l'inverse. On reçoit notre salaire, et immédiatement tout le monde passe en priorité. Le propriétaire, la banque, les abonnements, les courses, les envies. Et à la fin, quand tout le monde a été servi, on regarde ce qu'il reste. Souvent, rien. Ou si peu qu'on se dit, ce n'est pas suffisant pour épargner. Mais voici ce que mon mentor m'a dit un jour, alors que je me plaignais encore de ne pas pouvoir mettre de côté. « Jim, si tu veux devenir libre, commence par te payer toi en premier, pas en dernier. » Je lui ai répondu, « Mais j'ai des factures, des obligations. » Il m'a regardé imperturbable et m'a dit calmement, « Tu travailles 8 heures par jour et tu n'as rien à toi à la fin, alors tu ne travailles pas pour toi. Tu travailles pour eux. Tu construis leur avenir, pas le tien. » Ces mots m'ont secoué. Alors j'ai commencé, faiblement, lentement. 10% de chaque dollar gagné mis de côté pour moi. Pas pour me faire plaisir, pas pour acheter une nouvelle veste, mais pour bâtir mon futur. Parce que voici le principe fondamental. Quand vous vous payez en premier, vous affirmez que vous valez l'investissement. C'est un acte de respect envers vous-même. Une déclaration silencieuse. Je compte. Mon avenir mérite. Et ce n'est pas qu'une question d'argent, c'est une question d'identité. Beaucoup de gens disent « Quand je gagnerai plus, je commencerai à économiser. » Mais c'est l'inverse. Vous commencez à épargner et alors vous devenez une personne qui attire plus. C'est comme planter une graine. Ce n'est pas la taille de la graine qui compte, c'est le fait de la planter et de l'arroser chaque jour. Sans exception. Un jour, j'ai comparé cela à une taxe, mais une taxe volontaire pour ma liberté. Vous ne discutez pas quand l'État prend sa part. Alors pourquoi discuter quand c'est pour vous-même? Peut-être que vous vous dites « Mais Jim, je ne peux pas mettre 10%. » Alors commencez par 1%, puis 2, puis 5. Ce n'est pas la somme qui transforme, c'est la discipline. Ce que vous faites avec peu détermine ce que vous ferez avec beaucoup. Et cet argent, vous ne le touchez pas. Vous ne le regardez même pas. Il ne sert pas à réparer la voiture ni à partir en week-end. Il est là pour bâtir votre empire intérieur. Un jour, vous vous réveillerez et vous réaliserez que ce petit geste, répété encore et encore, est devenu un bouclier, un filet de sécurité, un pont vers votre autonomie. Alors je vous pose cette question. Quand vous travaillez dur chaque jour, est-ce que vous vous récompensez? Ou est-ce que vous vous oubliez? La vie vous paiera toujours à la hauteur de votre discipline. Commencez aujourd'hui, même avec une pièce. Mais commencez, et commencez avec la bonne priorité. Travaillez pour vous, payez-vous en premier. Troisième règle, ayez un budget, un plan, une carte. Un jour, j'ai demandé à mon mentor « Pourquoi ai-je toujours l'impression d'être perdu avec mon argent, même quand j'en gagne un peu plus ?» Il a souri, puis m'a posé une question qui a bouleversé ma perspective. « Dis-moi, Jim, tu monterais dans ta voiture et tu conduirais pendant des heures sans savoir où tu vas ?» J'ai ri. « Bien sûr que non. » Il a répondu, toujours aussi calme. « Alors pourquoi vises-tu ta vie financière comme ça, sans carte, sans plan, sans direction ?» Je suis resté sans voix, parce que c'était vrai. Pendant longtemps, j'ai vécu au jour le jour. Je gagnais, je dépensais. Et je priais pour que ça suffise. Mais il n'y avait aucun plan, pas de vision, juste des réactions. Et voici ce que j'ai compris. L'argent ne respecte pas l'improvisation, il suit les ordres. Et si vous ne lui en donnez pas, il partira chez quelqu'un qui le fait. Avoir un budget, ce n'est pas se limiter, c'est se libérer. C'est comme une carte au trésor. Sans carte, vous pouvez creuser toute votre vie et ne jamais trouver ce que vous cherchez. Quand j'ai décidé de bâtir mon premier budget, ce n'était pas spectaculaire. Un carnet, un crayon, une calculatrice. Je notais chaque source de revenus,
chaque dépense, chaque centime. Et pour la première fois, j'ai vu clair. Je voyais où allait mon argent. Je voyais les fuites. Je voyais mes habitudes. Et je pouvais enfin décider, en conscience, de ce que je voulais vraiment, financer ma croissance ou mes distractions. Un budget, c'est pas une liste de chiffres. C'est toi une déclaration de vos priorités. Quand vous donnez un nom à chaque dollar, vous l'orientez vers une mission. Vous ne le laissez plus errer dans l'inutile. Et devinez quoi? Ce que l'on mesure, on le maîtrise. Et ce que l'on maîtrise finit par croître. Je me souviens d'un homme rencontré en séminaire. Il gagnait très bien sa vie, mais il se plaignait sans cesse de manquer. Je lui ai demandé « As-tu un budget ?» Il a répondu « Non, j'improvise. » Je lui ai dit franchement « Improviser avec ton argent, c'est comme voler de nuit sans lumière, sans radar et sans savoir où est le sol. C'est dangereux, et tôt ou tard, ça se termine mal. Avoir un budget, c'est aussi se préparer à la tempête. Parce qu'elle viendra. Une panne, un imprévu, une crise, et ceux qui ont un plan traversent, sans paniquer. Alors posez-vous cette question. Est-ce que je dis à mon argent où aller, ou est-ce que je le laisse s'évaporer? Est-ce que mes dépenses actuelles reflètent la personne que je veux devenir, ou celle que je me contente de supporter? Vous n'avez pas besoin d'un logiciel compliqué, seulement de clarté, d'intention et d'un peu de courage. Prenez une feuille. Tracez 2 colonnes. D'un côté ce qui entre, de l'autre ce qui sort. Puis demandez-vous, qu'est-ce que je veux que mon argent construise pour moi? Un avenir? Une entreprise? La paix intérieure? Une sécurité durable? Alors, chaque dépense deviendra une décision consciente. Et chaque mois, vous aurez ce que la plupart n'ont jamais, le contrôle. Car sans plan, vous n'avez pas de pouvoir. Mais avec un budget, vous avez une direction. Et toute personne avec une direction finit tôt ou tard par arriver. 4e règle, multipliez vos sources de revenus. Quand j'étais plus jeune, je n'avais qu'une seule source, un seul chèque, un seul employeur, un seul robinet, et je me sentais constamment vulnérable. Parce que devinez quoi? Quand vous n'avez qu'une seule source, vous êtes à une seule décision d'être à sec. Un licenciement, une maladie, un accident, et tout s'arrête. Un jour, mon mentor m'a regardé et m'a dit « Jim, ne repose jamais ta vie financière sur une seule jambe. Même une table solide ne tient pas sur un seul pied. » Ces mots m'ont marqué. Alors j'ai observé les gens riches, les gens stables, et j'ai découvert un secret simple. Ils ne dépendent pas d'un seul revenu. Ils ont des ruisseaux, des rivières, des canaux qui convergent vers eux. Certains appellent cela des revenus passifs, d'autres parlent de diversification. Peu importe le mot. L'idée est la même, multiplier les sources. Pourquoi? Parce que quand une source faiblit, les autres prennent le relais. Et quand elles s'additionnent, elles créent l'abondance. Je me souviens de ma toute première source secondaire, un petit business de compléments alimentaires. Au début, ça ne rapportait presque rien, mais c'était à moi. C'était une graine. Et cette graine, je l'ai arrosée, avec des formations, des appels, de la discipline. Et un jour, elle a porté fruit. Puis j'en ai planté une autre, et une autre. Vous voyez, chaque source de revenus est comme un arbre. On ne plante pas un arbre le lundi pour cueillir des fruits le vendredi. Mais si vous plantez un arbre à chaque saison, un jour viendra où vous n'aurez plus besoin de courir. L'ombre et les fruits viendront à vous. La vraie question est donc, qu'attendez-vous pour planter? Aujourd'hui, il n'a jamais été aussi accessible de démarrer. Internet, compétences, plateforme. Vous pouvez enseigner ce que vous savez, vendre ce que vous aimez, créer ce qui vous passionne. Et non, il ne s'agit pas de travailler 18 heures par jour. Il s'agit de bâtir intelligemment, une chose à la fois, un revenu après l'autre. Vous pouvez commencer par un petit service freelance, une formation en ligne, un blog monétisé, de l'affiliation, un investissement immobilier ou financier, une boutique en ligne ou même un livre numérique. Peu importe où vous commencez. Ce qui compte, c'est que vous commenciez. Je ne vous demande pas de devenir riche demain, je vous demande d'agir aujourd'hui pour ne plus dépendre d'un seul robinet qui peut se fermer à tout moment. Alors posez-vous cette question, simple mais vitale. Si ma seule source de revenus s'arrêtait demain, combien de temps pourrais-je tenir?
Puis demandez-vous, quelles compétences, idées, passions ou ressources puis-je transformer en un second ruisseau? Parce que la liberté financière, ce n'est pas posséder 1 million, c'est savoir que vous n'êtes jamais coincé. Dès aujourd'hui, commencez à construire, pas pour devenir riche tout de suite, mais pour devenir libre à jamais. Multipliez les sources de revenus, car dépendre d'une seule, c'est remettre votre destin entre les mains d'un autre. 5e règle, investissez dans vous-même. Chaque jour. Il y a un principe que mon mentor m'a transmis très tôt et que je n'ai jamais oublié. Jim, si tu veux plus, tu dois devenir plus. Tu n'attires pas ce que tu veux, tu attires ce que tu es. À l'époque, j'étais jeune, ambitieux, mais fauché. Alors j'ai demandé comment je peux devenir plus si je n'ai rien à investir. Et il m'a répondu avec une vérité tranchante, tu n'as rien à investir, parce que tu n'as jamais investi en toi. Ce jour-là, j'ai compris une leçon essentielle. Le plus grand actif de ma vie, ce n'était pas mon compte bancaire, ni mon emploi, ni même mes relations. C'était moi. La vérité, c'est que tout dans votre vie évolue à la hauteur de votre développement personnel. Vos revenus, vos opportunités, vos relations. Tout. Mais voici le problème. La majorité des gens passent des heures à entretenir leur apparence, leur voiture, leur maison. Mais combien passent ne serait-ce que 30 minutes par jour à nourrir leur esprit, à élargir leur vision, à aiguiser leurs compétences? La croissance personnelle, c'est comme un muscle. Si vous ne l'exercez pas, il s'atrophie. Mais si vous l'entraînez, il vous rend plus fort, plus rapide, plus lucide. Je me souviens, au début de ma carrière, je m'étais imposé une règle simple. Lire au moins 30 minutes par jour. Pas des romans, pas des histoires. Mais des livres qui élèvent, qui instruisent, qui provoquent la réflexion. Et petit à petit, j'ai vu un changement. Dans mon vocabulaire, dans ma posture, dans mes décisions et surtout dans mes résultats. Vous ne pouvez pas être payé plus que la valeur que vous apportez. Et vous ne pouvez pas apporter plus si vous ne devenez pas plus. Alors la vraie question est, que fais-je chaque jour pour valoir davantage aux yeux des autres et à mes propres yeux? Investir en soi, ce n'est pas seulement lire ou suivre des formations, c'est aussi améliorer sa santé, apprendre à gérer ses émotions, écouter les bons mentors, se fixer des objectifs clairs, apprendre une compétence, même minime, s'entourer de personnes qui nous élèvent. Chaque minute passée à vous construire vous sera rendue au centuple. Imaginez un instant que vous progressiez ne serait-ce que 1% par jour. 1% par jour. C'est 3 soit 65% en un an. Et ce n'est pas de la magie, c'est mathématique. Mais cela commence par une décision. Pas un jour je m'y mettrai. Mais aujourd'hui, maintenant. Et si vous ne savez pas par où commencer, posez-vous cette question. Quelle est la version de moi que je rêve de devenir? Et ensuite, quel petit pas puis-je faire aujourd'hui pour m'en rapprocher? Parce qu'en fin de compte, votre vie ne dépassera jamais le niveau de votre propre développement personnel. Sans investissement en vous, il n'y aura pas de croissance durable. Mais si vous décidez, à partir d'aujourd'hui, de consacrer ne serait-ce qu'un petit moment, chaque jour, à votre propre élévation, alors vous enclencherez un élan que rien ni personne ne pourra freiner. Investissez dans vous-même, tous les jours, parce que vous êtes l'unique actif capable de tout transformer. Ne courez pas après l'argent, attirez-le. Il existe quelque chose de presque magique, mais ô combien réel, dans la manière dont l'argent circule. Et ce que je vais vous dire maintenant a littéralement changé ma vie. Jeune, je courais après l'argent. Littéralement. Je sautais sur chaque opportunité, je disais oui à tout. Je voulais de l'argent, vite, beaucoup, maintenant. Mais plus je courais, plus l'argent me fuyait. Jusqu'au jour où mon mentor m'a arrêté net. Il m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit « Jim, tu agis comme un homme affamé qui court après un papillon avec un filet percé. Tu t'épuises et tu ne récoltes rien. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. » Je lui ai demandé « Alors comment ça fonctionne ?» Et il m'a donné une réponse que je n'ai jamais oubliée. L'argent n'est pas quelque chose qu'on poursuit, c'est quelque chose qu'on attire par la personne qu'on devient. Ce jour-là, tout a basculé. J'ai compris que le véritable travail n'est pas à l'extérieur, il est à l'intérieur. Ce n'est pas une question de vitesse,
C'est une question de valeur. Ce n'est pas courir plus vite, c'est devenir plus attirant, plus compétent, plus utile. C'est créer un champ magnétique autour de soi. Et comment créer ce champ? En développant votre propre valeur. Imaginez un magnifique jardin, des fleurs, des fruits, des couleurs, des parfums. Il attire naturellement les abeilles. Il ne court pas après elles. C'est sa richesse, sa beauté, sa structure qui font venir ce qu'il désire. C'est exactement la même chose avec l'argent. Quand vous vous concentrez sur vous, sur vos compétences, votre discipline, votre éthique, votre capacité à servir les autres, vous devenez ce jardin. Et devinez quoi? L'argent vient, les opportunités viennent, les bonnes personnes viennent. Non pas parce que vous les avez suppliées, mais parce que vous les méritez. J'ai vu des centaines de personnes se précipiter vers des promesses de gains rapides, des combines douteuses, des illusions dorées. Et chaque fois, c'est la même fin. Déception, fatigue, frustration. Pourquoi? Parce que ce qui est bâti dans la précipitation s'effondre à la première secousse. Mais ce qui est construit sur la valeur tient debout, grandit, s'étend. Alors posez-vous cette vraie question. Est-ce que je deviens une personne qui attire, ou est-ce que je reste une personne qui court? Ne cherchez pas plus d'argent, cherchez à devenir quelqu'un qui vaut davantage. Parce que l'argent est attiré par la valeur. Un bon entrepreneur attire des clients. Un bon employé attire des promotions. Un bon communicant attire des opportunités. Et une personne qui agit avec clarté, intégrité et excellence attire naturellement la prospérité. Alors, posez-vous ces questions, sincèrement. Est-ce que je donne plus que ce que je prends? Est-ce que je me forme chaque semaine pour m'élever? Est-ce que je tiens mes engagements, même les plus petits? Est-ce que je cultive la patience, la constance, la qualité? Si la réponse est non, ne cherchez pas l'argent. Cherchez à vous élever. Parce que quand vous devenez rare, l'argent devient fréquent. Quand vous devenez structuré, l'abondance devient naturelle. Et quand vous devenez intentionnel, l'univers conspire. Soyez patient. Soyez constant. La plupart des gens sous-estiment ce qu'ils peuvent accomplir en 5 ans et surestiment ce qu'ils peuvent accomplir en 5 jours. Je le sais, j'ai été l'un d'eux. Quand j'ai commencé à transformer ma vie, j'étais brûlant de motivation. Je voulais des résultats immédiats, plus d'argent, plus de reconnaissance, plus de liberté. J'ai fourni des efforts, mais après quelques semaines, rien. Pas de miracle, pas de transformation spectaculaire. Et je me suis découragé. Jusqu'au jour où mon mentor m'a dit « Jim, si tu plantes une graine aujourd'hui, tu ne cries pas dessus demain pour qu'elle donne des fruits. Tu l'arroses, tu attends, tu fais confiance au processus. » Et ce jour-là, j'ai compris 2 vérités. 1. Le succès n'est pas un coup d'éclat. 2. Le succès est l'accumulation silencieuse de petites actions répétées avec rigueur. Regardez autour de vous. Les grands arbres ne poussent pas en une nuit. Les monuments ne se bâtissent pas en une semaine. Un corps sain, une entreprise prospère, un esprit aiguisé. Tout cela prend du temps et de la constance. Mais nous vivons dans une époque où tout doit aller vite. On veut le résultat sans le processus. La récolte sans la saison des semences. Mais la vérité, c'est que rien de solide ne pousse dans la précipitation. La vraie richesse financière, mentale, relationnelle, spirituelle, vient à ceux qui savent rester engagés, même quand les résultats ne se voient pas. La constance, c'est lire même quand on est fatigué, épargner même quand c'est difficile, apprendre même sans applaudissements, servir même quand les résultats tardent. Chaque petit pas dans la bonne direction est une brique de plus dans votre empire. Chaque jour sans effort est une fissure invisible qui s'élargit. J'ai construit ma carrière ainsi, un peu chaque jour, sans jamais m'arrêter. Et un jour, sans prévenir, tout a explosé. Non pas grâce à la chance, mais parce que j'étais encore debout quand tant d'autres avaient abandonné. C'est ça, le secret. La patience vous donne le recul, la constance vous donne les résultats. Alors demandez-vous, est-ce que je peux m'engager même sans preuve immédiate? Est-ce que je peux tenir 90 jours, 6 mois, 1 an pour une vie meilleure? Est-ce que je suis prêt à vivre l'inconfort aujourd'hui pour vivre l'abondance demain?
Parce que tout ce que vous rêvez d'être est de l'autre côté d'une seule qualité. La discipline patiente, pas spectaculaire, pas visible, mais inarrêtable. Le succès, c'est un marathon, pas un sprint. Et celui qui gagne, c'est pas le plus rapide, c'est celui qui ne quitte pas la course. Soyez patient, soyez constant. Parce que la vie récompense ceux qui savent attendre en agissant. Appel à l'action introspective. Là maintenant, asseyez-vous. Oui, maintenant, fermez les yeux, faites taire le bruit et posez-vous cette question cruciale. Suis-je en train de construire ma richesse ou de la saboter un jour à la fois? Car tout ce que nous avons vu ici, ces 7 règles d'or, ce ne sont pas des slogans. Ce sont des fondations. Des fondations sur lesquelles vous pouvez bâtir une vie nouvelle. Pas une vie parfaite, mais une vie alignée, épanouie, abondante. Et la beauté, c'est que vous n'avez pas besoin de tout changer d'un coup. Pas besoin d'être un génie, ni d'avoir commencé fort. Vous avez besoin d'une seule chose, décider. Décidez qu'à partir d'aujourd'hui, vous ne vivrez plus en pilote automatique. Décidez que vos finances seront une stratégie et non un mystère. Décidez que vous méritez mieux et que vous êtes prêt à faire ce qu'il faut. Ce n'est pas de la motivation de surface, c'est un engagement profond avec la personne la plus importante de votre vie, vous-même. Car dans la vie, il n'y a que 2 douleurs, la douleur de la discipline ou la douleur du regret. Et croyez-moi, la première pèse quelques grammes, la seconde pèse une vie entière. Alors que choisissez-vous? Vous n'êtes pas trop jeune pour commencer, ni trop vieux pour recommencer. Il n'est jamais trop tard pour reprendre le contrôle. Jamais. Mais il faut de la clarté, du courage et de la constance. Auto-évaluation guidée. Prenez un papier ou ouvrez une note sur votre téléphone et répondez honnêtement sans tricher à ces 5 questions. 1. Combien ai-je mis de côté ce mois-ci? Pourquoi si peu ou pourquoi autant? 2. Qu'ai-je appris cette semaine qui a réellement augmenté ma valeur? 3. Ai-je un budget clair ou suis-je dans l'illusion du ça ira? 4. Mes revenus dépendent-ils d'une seule source? Si oui, suis-je prêt à en créer une autre? 5. Mes habitudes actuelles m'amènent-elles vers la vie que je prétends vouloir? Ces réponses ne sont pas pour moi. Elles sont pour vous. Parce qu'au fond, il n'y a pas de transformation sans vérité. Pas de réussite sans direction. Vous n'avez pas besoin d'un miracle. Vous avez besoin d'une décision. Et cette décision, vous pouvez la prendre maintenant. Changez vos habitudes. Ajustez votre vision. Appliquez ces 7 règles d'or jour après jour, et dans quelques mois, vous ne reconnaîtrez plus la personne que vous étiez. Vous pouvez changer votre vie. Ce n'est pas un rêve, c'est une direction. Et cette direction commence toujours par un premier pas. Alors, quel sera le vôtre? Et maintenant, prends un instant. Respire profondément. Tu as tenu jusqu'ici. Tu as lu chaque mot. Tu as ressenti chaque idée. Tu as reconnu, peut-être avec douleur, ce que tu dois changer. Et peut-être, avec espoir, ce que tu peux devenir. Ce n'était pas juste un discours. Ce n'était pas juste une liste de conseils. C'était un miroir tendu devant toi, un appel vibrant à reprendre le gouvernail de ta propre vie. Tu n'as pas besoin de permission. Tu n'as pas besoin que tout soit parfait. Tu as juste besoin de commencer. Parce qu'à la fin, les jours passeront, les années s'envoleront. Et la seule chose qui comptera, c'est « est-ce que j'ai grandi? Est-ce que j'ai choisi d'évoluer, de construire, de me libérer ?» Ne laisse pas ce texte être une émotion passagère. Laisse-le devenir un point de bascule, un cri silencieux dans ton cœur qui dit « c'est maintenant, c'est moi, c'est ma vie ». Tu as le droit de changer. Tu as le droit de vouloir plus. Tu as le droit d'échouer, de te relever, d'essayer encore, mais tu n'as pas le droit d'abandonner. Pas tant que tu respires, pas tant que le feu de la possibilité brûle encore en toi. Tu es plus fort que tu ne le crois, plus intelligent que tu ne le penses, plus capable que ce que ton passé te laisse croire. Et surtout, tu es responsable. Responsable de faire de ta vie une œuvre, pas une excuse. Alors, décide, bâtis, transforme-toi, et transforme le monde autour de toi par la puissance tranquille de tes choix. Parce qu'au fond, la vraie liberté ne vient pas d'un chiffre sur un compte. Elle vient du pouvoir de se regarder en face.
et de se dire « Je suis devenu celui que j'avais promis d'être ». Si ce message t'a parlé, si une seule phrase a semé une graine en toi, alors ne garde pas cela pour toi. Abonne-toi à cette chaîne, pas juste pour soutenir un contenu, mais pour soutenir ta propre transformation. Chaque vidéo est là pour te réveiller, te guider, te rappeler que tu n'es pas seul sur ce chemin. Que d'autres comme toi marchent vers une vie plus consciente, plus libre, plus alignée. Clique, abonne-toi et surtout, continue. Continue, le monde a besoin de toi dans ta version la plus élevée.